En direct ce matin sur Europe 1, vous êtes apiculteur bio, les abeilles de Corentin à Lichtenberg, c'est dans le Bas-Rhin. Et c'est un effet inattendu du confinement. Les mesures de restriction de circulation ont laissé le champ libre à la nature et donc à vos abeilles. Oui, en effet, après le 10 mars, donc pile poil avec le début du confinement, les abeilles ont vraiment fait un travail magnifique. Donc, comme vous l'avez dit, inattendu. Je me suis rendu compte que après une semaine, j'étais déjà en retard par rapport aux rentrées de nectar quotidiennes de mes butineuses. Et donc sur certains sites, j'ai dû rajouter donc des réos, des compartiments. Oui, ce sont les compartiments des ruches. Alors, on va rentrer dans le détail, on a le temps, ne vous inquiétez pas. D'abord, combien de ruches est-ce que vous avez? Et puis, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le cadre dans lequel elles sont situées chez vous? Alors, donc moi, en ce qui me concerne, donc ça fait une vingtaine d'années que je suis apiculteur. Je travaille aujourd'hui avec 300 ruches. Donc, comme vous l'avez dit, en bio, depuis une dizaine d'années. Donc, je suis certifié par un organisme indépendant, Ecocer. Et alors, déjà dans mon... Comment dire, je ne suis pas... les abeilles sont situées dans des zones déjà où la biodiversité est préservée, donc je tiens vraiment compte de la qualité de l'alimentation pour après, produire la qualité des de miels. Votre miel, c'est la qualité de votre miel qui en dépend. C'est du miel de sapin, je crois. Alors écoutez, donc le miel de sapin, à l'heure actuelle, là, le phénomène, du confinement, c'est le miel de fleurs de printemps. Donc les abeilles butinent des fleurs de pissenlit, d'aubépine, les saules qu'on a eu en début de printemps. Donc il y a vraiment une diversité, alors je peux pas tous les citer, mais une diversité très importante qui permet vraiment, d'une part, aux abeilles d'avoir une alimentation, les protéines nécessaires pour le bon développement de la ruche, et en parallèle, les compartiments qui se remplissent à une vitesse que je ne m'y attendais pas. Vous avez, d'ordinaire, là, vous avez récolté combien de miel? Quelle quantité de miel? Alors écoutez, alors ce n'est pas le cas sur tous les sites, parce que sachant que mais là où j'ai vraiment remarqué cette différence notable, c'est que sur un site où il y a des chemins de randonneurs, où il y a l'exploitation forestière, où on a des pistes cyclables, où il y a d'habitude beaucoup de vélos, de touristes, de trafic sur cette piste, j'ai remarqué que en parallèle, il y a plein de haies d'aubépine par exemple, les abeilles ne sont pas dérangées, vraiment font des allers-retours incessants toute la journée. Et donc du coup, ça se traduit directement. Donc en termes de quantité, ça se traduit. J'ai justement ce rucher là où par ruche j'ai récolté 40 kilos de miel. Alors vous voyez, je ne suis pas. D'ordinaire, c'est combien? Parce que quand on ne connaît pas 40 kilos de miel par ruche. Oui, effectivement. Donc d'ordinaire, disons sur ce site, je suis de l'ordre de 10-15 kilos à la ruche, vous voyez. Donc, bien entendu, il y a pas que le confinement, il y a le facteur météo qui était favorable aussi. On avait des pluies en Alsace jusqu'au 10 mars. Ensuite, on a eu la période effectivement de beau temps. Mais si on rajoute le confinement, les abeilles qui sont pas dérangées, parce qu'on m'a quand même interpellé, on me dit oui mais attends, une abeille ne va pas s'envoler lorsqu'un cycliste. Je dis écoute, essaye, va t'approcher d'une fleur où une abeille butine, forcément. Combien de photos j'ai déjà pris d'abeilles, les abeilles s'envolent, vous voyez, c'est comme un oiseau qui va se mettre sur une branche, c'est exactement pareil. Et donc grâce au confinement, cette superficie où il n'y avait personne, cette superficie, les abeilles pouvaient vraiment Alors il y a plus de promeneurs, il y a plus de vélos, il y a plus de tronçonneuses, il y a plus d'activité en fait, et la nature reprend ses droits. Ça on l'a raconté. Alors ce qui est fascinant, c'est que vous avez même remarqué une différence sur le comportement, la physiologie de l'abeille. Oui, au niveau des ruches,
j'ai vraiment remarqué, parce que lorsque vous avez des abeilles qui sont percutées, alors on se rend pas compte en tant que citoyen ou n'importe, lambda, les abeilles, peuvent être percutées par des voitures, par écrasées par des piétons. Vous voyez, c'est des choses qui sont, on soupçonne pas ce genre de phénomène. Mais moi, j'ai remarqué que, donc, si vous avez une disparition des butineuses qui reviennent pas à la ruche, vous avez des déséquilibres dans la ruche, et du coup, il y a il y a beaucoup d'abeilles qui vont naître, et les butineuses donc vont manquer. Mais là, j'ai remarqué des ruches beaucoup plus vigoureuses sur le site, où vraiment j'ai remarqué cette différence notable. Des ruches vigoureuses, pleines d'abeilles qui débordent. D'ailleurs, j'ai même dû prélever des abeilles pour faire des essaims.